Quand j'ai signé mon tout premier client en tant que community manager, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? On commence par quoi? Maintenant que le devis est signé, est-ce que je dois demander un compte? Est-ce que je dois commencer à publier? Est-ce que je dois prévoir un shooting? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je vous fais cette vidéo pour vous expliquer comment se déroule une collaboration en tant que community manager de A à Z. Première étape, c'est l'appel de découverte, un rendez-vous durant lequel tu prends le besoin de ton prospect, tu prends toutes les informations dont tu as besoin pour savoir si oui ou non tu es la bonne personne pour l'accompagner. Si tu es la bonne personne pour l'accompagner, alors tu vas lui présenter une offre unique durant le deuxième rendez-vous, où là tu vas lui expliquer qu'est-ce qu'il a dans ton offre et à quel prix tu le fais. Si tout se passe bien, c'est à ce moment-là que le prospect devient client, il valide ton offre, tu lui envoies un devis avec une demande d'acompte et tu ne commences pas à travailler tant qu'il ne t'a pas renvoyé le devis signé et qu'il ne t'a pas payé l'intégralité de la prestation en amont. Une fois que tu as reçu le devis signé, l'acompte, tu peux commencer à travailler sur sa stratégie. J'ai déjà fait une vidéo, si ça t'intéresse, je peux te l'envoyer, commande vidéo et je vais te l'envoyer. Donc tu vas y mettre ton étude concurrentielle, ton benchmark et donc regarder tout ce que les concurrents sur les réseaux sociaux font, un rappel des objectifs et des indicateurs que vous allez suivre pour voir si vous avez atteint ou non ces objectifs. Ensuite, tu enchaînes avec l'avatar client et puis le branding du client qui comprend sa plateforme de marque, son identité visuelle. Ensuite, tu passes à la stratégie de contenu où tu vas rappeler les étapes du funnel de conversion et tu vas proposer des idées de contenu en fonction de ces étapes. Pareil, j'ai déjà fait une vidéo sur le funnel de conversion, donc si ça t'intéresse, commente conversion et je te l'enverrai. Une fois que tu as proposé la stratégie de contenu, tu as presque fini puisque dans ce document, il te reste juste un calendrier éditorial avec la fréquence de publication, un aperçu du feed, les visuels que tu proposes et le rétro-planning avec des deadlines à venir que tu présentes dans la stratégie. Cette stratégie, tu la présentes durant un rendez-vous. Si le client valide, tu peux commencer à créer du contenu. Et donc, première session de création de contenu avant laquelle tu auras bien défini le contenu à shooter ce jour-là avec les premiers contenus qui vont te permettre de commencer à poster. En général, ça prend à peu près 2 semaines pour mettre tout ça en place. Et à partir du premier mois, tu vas commencer à proposer des calendriers éditoriaux. Tu vas commencer à publier du contenu que je te recommande de programmer tout au long du mois de publication. Et également, n'oublie pas de faire ta routine d'engagement, la réponse aux commentaires, les messages privés à la fin du mois. Tu vas réaliser ton reporting, donc c'est un rapport de performance qui suit les indicateurs clés que tu as mis dans ta stratégie. Donc en gros, tu vas mesurer la visibilité, l'engagement, le nombre de leads que tu as générés et si tu as accès à ces données-là. Donc tu vas mesurer le nombre de likes, le nombre d'engagements, le nombre de leads que tu as ramenés et tu vas l'analyser dans un loom personnalisé que tu vas envoyer à ton client. Si jamais tu as d'autres questions, je te laisse les mettre en commentaire. D'ici là, je te souhaite une bonne journée, un succès à toi.